Malgré l'annulation de certaines manifestations, mais grâce à leur participation à la confection des crêpes aux estivales, au 14 juillet, à la fête de Zensich et au défilé de Saint-Nicolas, l'association des agités se porte plutôt bien. Bon, quelque part, ça a été vécu comme un certain échec de devoir annuler une ou deux manifestations et tout, mais c'est aussi ce qui nous a permis, sur le plan financier, de ne pas mettre en péril l'association. Donc financièrement, on avait eu une manifestation qui nous avait fait très mal l'année précédente et tout. On a réussi à s'en relever en se retroussant les manches et tout, grâce à Catnum en fait aussi qui nous a soutenus en nous confiant la réalisation des crêpes. Et puis on a quand même le soutien de la mairie avec ses subventions et de la communauté des communes qui nous permettent de pérenniser l'association du point de vue financier. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Certains membres du bureau s'en vont, d'autres arrivent, mais la réactivité des bénévoles rassure le président de l'association. Seul bémol, la salle vide lors de l'Assemblée Générale, alors que manque-t-il aux agités pour devenir incontournables à Catnum ? Il nous manque notre manifestation référence, la manifestation qui vraiment, où tout le monde se dira wow, qu'ils ont fait les agités. Le barbecue concert de fin août est une manifestation qui marche, mais je pense qu'on peut faire encore une manifestation encore mieux et qui regrouperait énormément de monde sur Catnum, qui pourrait mobiliser plusieurs générations, plusieurs styles de personnes différentes et tout, et de faire vraiment une manifestation qui ramènerait du monde, et voire même certainement d'ailleurs ramener des gens extérieurs à Catnum. Donc on a dans notre petite tête aussi des projets pour faire venir des gens qui, du point de vue musical toujours, puisque c'est ça notre motif, c'est la musique, on pourrait ramener des gens qui nous feraient venir du monde sur Catnum. Dans le cadre de la manifestation Enlivrez-vous en mai, les collégiens de Catnum ont présenté un projet plutôt original. Le projet avec la médiathèque porte le nom de Voyage en bulle. Donc c'est un projet pédagogique qui concerne deux matières du collège, les arts plastiques et le français. Et on a mis en place un partenariat avec la médiathèque pour permettre aux élèves de découvrir la médiathèque, de travailler dans l'enceinte de la médiathèque. Et ensemble avec l'équipe de la médiathèque, nous avons fait appel à un illustrateur BD, un jeune illustrateur BD, Grégory Lé, qui est venu, qui a donné des cours de technique de réalisation de bande dessinée et a épaulé les élèves dans la réalisation de leurs planches. 12 séances de 2 heures auront été nécessaires pour que les jeunes se familiarisent avec l'univers de la BD. On s'est mis à 4 pour faire les dessins et l'ancrage et le coloriage. On s'est un peu réparti les tâches. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la réalisation de vos planches ? Les lieux et l'époque, on ne connaissait pas trop vu que c'était en 1960. En fait, c'est très compliqué. Il faut montrer sous plusieurs angles, mettre plus de texte parce que comme là, on n'a fait qu'une partie de l'histoire. Mais c'était très intéressant. Les planches présentées au Beffroi de Thionville ont ainsi illustré les livres de 2 auteurs qui sont venus à la rencontre de leur jeune public. J'ai eu surtout la surprise du choix de la scène. C'est-à-dire qu'en général, elle est passée sous silence alors qu'elle est une des plus importantes du livre. C'est une fête qui se passe dans le quartier noir de Chicago, où des jeunes blancs et des jeunes noirs organisent des soirées une fois par mois à eux. Soirées interdites parce qu'il faut rentrer à 10h à la maison pour les jeunes lycéens qui sont là, qui sont venus passer une année à Chicago. Et en réalité, ils essaient de rester plus longtemps. Celle qui a illustré mon propre ouvrage, pour moi, c'est un honneur absolu de voir ça, étant donc également en plus très amatrice de bande dessinée. Et alors, la mienne, ce qui m'a sidérée, c'est qu'ils ont fait une BD en noir et blanc, avec très peu de texte, un sens du vide, ce qui veut dire un sens du silence, de l'introspection, de la solitude, un sens aussi du rapport donc un sens de l'espace, mais de l'homme dans l'espace, parce qu'ils l'ont vraiment travaillé, ils ont travaillé des plans resserrés, des plans comme ça, des zooms, des plans par en haut, des choses extraordinaires. Depuis 6 ans, les élèves du collège Charles Péguy se mobilisent pour l'association ELA.
L'association est là, prend contact avec nous, nous joint des bulletins d'adhésion de parrainage et les enfants sont les vecteurs de l'association, ils sont les porte-parole de l'association auprès de leurs camarades, auprès de leur famille et parrainent ainsi l'association avec des dons. Outre leur engagement dans la récolte de dons, ils réalisent également une marche de 6 km en association cette année, avec les écoles Pompidou de Cattenom, de Gavis et de Fixem, ainsi qu'avec l'association Handisport de Thionville. Nous finissons cette édition avec des images de cette marche.